est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous donner des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Jean-Louis Borloo? Bah écoutez, le hasard fait que je l'ai eu hier au téléphone. Bon, voilà, il a eu une vraie saloperie, quoi. Donc, Oui. avec sa pneumonie, et donc il est en train de se retaper tranquillement mais sûrement. Ce que j'espère et ce qu'il espère, c'est être en situation de pouvoir être là pour au moins un certain nombre de rendez-vous au moment des européennes. Vous savez, pour nous, ça sera notre premier engagement politique sous nos couleurs, compte tenu de ce que représente l'Europe pour nous. Nous sommes les seuls à porter un message d'une Europe radicalement différente de celle qu'on est en train de nous construire. Et en même temps, nous croyons en l'Europe. Et nous pensons qu'en fait, les Français ne sont pas opposés à l'Europe. Ils sont déçus de l'Europe qu'on leur fait. Bon. Est-ce que vous craignez donc, ce qu'on espère, c'est qu'il soit là à ce moment-là. Pour les européennes, est-ce que vous craignez malgré tout que son absence pendant les municipales et peut-être pendant les européennes puisse vous desservir et peut-être également laisser un peu le libre champ au MoDem pour reprendre le leadership de l'alternative du centre réuni? Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on essaie de construire un peu autrement la vie politique française qu'à travers... C'est des questions qui se posent malgré tout. Non mais vous avez raison, qu'à travers Bayrou, Borloo, comme on peut avoir la même chose ailleurs. Est-ce qu'on pourrait... Mais la Constitution veut ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est bien ça le drame d'ailleurs. C'est bien le drame de l'élection présidentielle qui corrode la démocratie française et qui est une gangrène aujourd'hui pour la démocratie française. Je le dis tout le temps, mais j'en suis absolument convaincu. Il n'y a plus la construction d'un projet collectif par une famille politique. On a affaire à... c'est un peu comme des coureurs de 100 mètres. Vous voyez, ils sont tous dans leur couloir. Ils ont une seule obsession. C'est même pas la grande présidentielle, c'est pas la grande finale, c'est la petite finale, c'est-à-dire la primaire, pour pouvoir exister 5 ans plus tard. Et au lieu d'essayer de jouer collectif, on a affaire à des responsables politiques qui cherchent à démontrer qu'ils sont différents des autres. Regardez le spectacle à l'UMP. On pourrait le faire ailleurs, on a pu le faire ailleurs au PS. Comment vous pensez vous avez les Wauquiez, les Le Maire, les Kosciusko, les Bertrand, les Copé, les Fillon, les Sarkozy, chacun essayant de démontrer qu'il est différent de l'autre, qu'il pense autrement, chacun se disant que peu importe grosso modo ce que pense la famille politique. Et résultat de tout ça, on arrive au moment de la présidentielle avec des projets qui sont mal ficelés, de coups. On a eu par exemple Hollande avec les 75% pour récupérer l'extrême gauche, ou les 60 000 profs. On aurait pu dire la même chose de Sarkozy. Malgré tout, et donc, finalement, on est dans un système dans lequel les Français assistent à un spectacle politique dont ils sont forcément déçus au bout du compte parce qu'ils croient qu'il y aurait une espèce d'homme providentiel capable de transformer le pays, alors que la transformation du pays, elle viendra d'une ambition collective et partagée. Mais vous-même... Et donc, moi, je voudrais que pour les centristes, on porte un projet, et qu'ensuite, ce projet, mais eh bien, on verra projet sera incarné par quelqu'un. Oui, et aujourd'hui, l'UDI et l'alternative est incarné par Jean-Louis Borloo. Vous voyez bien, en plus de ça, ça impose, ça empêche cette présidentielle et les législatives dans la foulée. Ça empêche la construction de majorité beaucoup plus large que le champ politique du premier tour. Une des difficultés d'Hollande, c'est que François Hollande a été élu par une minorité de Français, au sens du nombre de voix qu'il fait par rapport au nombre d'États. Non, c'est la première fois qu'on est dans un cas de figure de ce genre. Et donc, on a forcément des bases électorales qui sont faibles, qui sont des bases d'abord de premier tour. Et comme il n'y a pas de construction de majorité large de second tour, regardez les Allemands, regardez la plupart des démocraties européennes, ce sont des majorités très larges où on construit un projet en se disant qu'on va forcément avoir à le partager avec d'autres et on a des bases très larges permettant d'emmener, de transformer un pays.